Purple Haze, rien que le nom, ça évoque tout de suite quelque chose, n'est-ce pas? La guitare de Jimi Hendrix, l'ambiance des années 60. Mais aujourd'hui, ce nom mythique raconte une histoire complètement différente. Une histoire de bien-être. Et c'est ce voyage qu'on va faire ensemble. Purple Haze, All in My Brain. Voilà, c'est de là que tout part. En 1967, Jimi Hendrix ne fait pas que sortir une chanson, il lance une véritable légende. Et il a suffi de ces quelques mots pour que le nom Purple Haze s'ancre dans la tête de tout le monde, comme le symbole de toute une époque. Mais voilà, au-delà du mythe rock'n'roll, il y a une autre histoire qui s'est écrite. Une histoire plus discrète, mais tout aussi intéressante. C'est ce qui fait le lien entre la légende d'hier et la réalité bien concrète d'aujourd'hui. Allez, petit retour en arrière sur cette fameuse légende. C'était quoi au juste, cette fleur qui a inspiré un tel monument de la musique? Eh bien, son histoire est vraiment liée à la culture d'une génération qui voulait tout changer. Faut bien comprendre que la Purple Haze de l'époque, l'historique, elle était connue pour une chose, sa très forte teneur en THC et ses effets psychoactifs, disons, puissants. C'est vite devenu la fleur préférée de plein de stars du rock, un vrai symbole de liberté et d'expérimentation. Et maintenant, on fait un grand bond dans le temps. Aujourd'hui, la Purple Haze a été complètement réinventée. L'héritage est toujours là, mais la philosophie a radicalement changé. On se concentre sur un tout autre cannabinoïde, le CBD. Et là, ce tableau résume parfaitement le truc. C'est limpide. D'un côté, on avait l'original, THC, effet psychoactif, interdite. De l'autre, sa descendante légale, CBD, effet relaxant, autorisé. C'est le même nom, la même lignée, mais la mission, elle, n'a plus rien à voir. Alors, à quoi elle ressemble cette version moderne? Eh bien, visuellement, elle a gardé ses superbes reflets violets qui lui ont donné son nom. Niveau goût, on est sur un mélange de fruits et de notes terreuses. Et le parfum, lui, est plutôt frais et boisé. Bref, une vraie expérience pour l'essence. Ce qui est super intéressant ici, c'est qu'on décortique un peu son ADN. On voit qu'elle vient d'un croisement plutôt prestigieux entre la Hindu Kush et la Purple Afghani. Elle est cultivée sous serre en Italie et son terpène dominant, le myrcène, est connu pour ses arômes terreux et ses propriétés relaxantes. D'accord, son histoire est cool, son arôme aussi, mais la vraie question c'est pourquoi choisir la Purple Haze CBD? Qu'est-ce qu'elle fait concrètement? C'est ce qu'on va voir tout de suite. C'est là que ça devient subtil. C'est une plante de type indica, donc on s'attend à un effet très relaxant qui calme le corps, mais sa particularité c'est qu'elle ne provoque pas de somnolence. L'esprit reste clair, alerte. C'est cet équilibre qui la rend vraiment spéciale. Concrètement, les retours d'utilisateurs pointent souvent vers 3 grands axes. Elle est souvent choisie pour se détendre en fin de journée et retrouver la bonne humeur. Elle aiderait aussi à mieux gérer le stress, l'anxiété et donc, logiquement, à créer des conditions favorables pour bien dormir. Bon, maintenant qu'on sait ce qu'elle peut apporter, passons au côté pratique. Comment on la consomme, cette Purple Haze CBD, pour en profiter au maximum? Alors, il y a globalement 3 méthodes. On peut l'ingérer dans un plat ou en infusion. On peut la fumer, c'est une option mais elle est clairement déconseillée autant pour la santé que pour l'efficacité. Et enfin, il y a la vaporisation et ça, c'est vraiment la méthode recommandée. Et pourquoi la vaporisation, c'est le top? C'est assez simple en fait. Le vaporisateur chauffe la fleur sans la brûler. Ça permet de libérer tous les cannabinoïdes, les principes actifs, quasi instantanément, mais sans toutes les substances nocives de la combustion. C'est la méthode qui respecte le plus le produit et la santé. On arrive maintenant à un point crucial. Vraiment, c'est ce qui fait toute la différence entre le mythe des années 60 et la réalité d'aujourd'hui. La question de la légalité et de la sécurité. Moins de 0,3%. Voilà, c'est le chiffre magique, la clé de tout. Pour qu'une fleur de chanvre soit 100% légale en France et dans toute l'Union européenne, son taux de THC doit être inférieur à ce seuil. Et bien sûr, la Purple Haze CBD respecte cette règle à la lettre. Pour une utilisation tranquille et responsable, quelques conseils de bon sens. Il vaut mieux toujours commencer par de petites quantités. Pensez à la conserver dans un endroit frais et sec pour qu'elle garde toutes ses qualités. Et bien évidemment, on la garde toujours hors de portée des enfants. Et on termine sur cette question. C'est quand même fou de voir le parcours de la Purple Haze, passer de symbole de la contre-culture à un produit de bien-être. Ça illustre une vraie tendance de fond. Alors, le chanvre, dans sa version non psychoactive, est-il en train de devenir un nouvel allié de notre quotidien? La question reste ouverte.